Bonjour la compagnie Turfis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. On va faire le pronostic pour ce mardi 12 décembre 2000. Mince, mais alors vraiment, 2022. Alors là, c'est la meilleure. Là, je vais me rendre compte que maintenant, là, c'est que ça va pas. Voilà, j'ai corrigé. Je sais pas ce qui m'a pris là de mettre 2022. On est en 2023, c'est bon. Bientôt on est en 2024. Je sais que le temps passe vite, mais quand même. Donc voilà, ça sera pour le pronostic du Quintet à 13h50, mardi 12 décembre. Ça sera la réunion 1, course 4, prix des pistes des Lions. On aura 16 partants. Attention, le 1 sera non partant. Ça sera une course de place sur 1600 mètres avec une allocation à 53 000 euros. Course de handicap divisé. Donc avant de commencer le pronostic, comme pour habitude, on va regarder la course de la veille. C'est parti. Alors c'était le lundi 11 décembre 2023, c'était à Cannes-sur-Mer à 13h50, c'était une course de steeplechase, c'était le prix 4 cours, réunion 1 course 4, c'était sur une distance de 4200 mètres, avec une belle allocation à 110 000 euros et on avait 14 partants au départ. J'avais mis en cheval de base le 7 et le 3, donc le 7, le 3, le 13, le 12, le 2, le 11 et le 1 en 7 chevaux. Mon cheval surprise était le 6, il n'est pas arrivé. Et donc l'arrivée était le 3, le 9, le 1, le 5 et le 2. Donc on n'en a eu que 3. On a eu le 3, oui, en gagnant, qui était mon deuxième favori. Le 9, je ne l'ai pas mentionné. Le 1, je l'ai mis en 7e. Et mon cheval numéro 2 était en 5e position. Donc voilà, donc vite fait, ça fait un petit couplet placé, un petit 2 sur 4, voilà, bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais voilà, en même temps, bon, c'est une course de steeplechase, hein, sur 4200 mètres, tout peut arriver. Donc voilà, ben écoutez, on va essayer de faire mieux. Aujourd'hui, ça sera du plat. Même si je préfère les pronostics pour les courses de trot, j'ai toujours aimé les courses de trot, je sais pas pourquoi, je suis attirée plus par les courses de trot que le reste. Et puis voilà, mais bon, c'est pas grave, on va faire ce pronostic pour les courses de plat et on va essayer de décortiquer tout ça, c'est parti. Alors, en cheval de base, je me donnerai le numéro 16 en tout premier. Je l'aime bien, ce numéro 16, accompagné du numéro 3. Mon pronostic, le 16, le 3, associé au numéro 4, le 9, le 8, le 5 et le 10. Et le cheval surprise, je donnerai le numéro 14. Donc voici en 7 chevaux. Le 16, le 3 en base, mais de base. Associé au 4, le 9, le 8, le 5 et le 10. Voilà. Alors que dire de ce numéro 16, pardon. Cosmobo avec Maxime Guyon, ce mâle de 3 ans. Alors il a une charge de 54,5 kg sur le dos, il est en 36,5 de valeur aujourd'hui. Il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours, il est arrivé déjà deuxième et troisième, c'était le 21 novembre dernier et le 31 octobre 2023, il n'y a pas longtemps. Donc ça sera sur la même distance aujourd'hui, la charge n'a pas bougé. Donc il est bien rodé à cette course, il est bien échauffé. Il va sûrement encore faire parler de lui. Il va donner le meilleur de lui-même, je pense, ce numéro 16. Donc on compte sur sa présence à l'arrivée, bien sûr. Hein, et pourquoi pas dans les 3 premiers. Voilà. Donc s'il y a bien un cheval qui saute aux yeux, c'est bien celui-là, en espérant que... Voilà, qu'on lui jette pas l'œil, hein, ce serait dommage. Ce numéro 16, là, on l'aime bien, Cosmobo, bonne chance à toi. Le numéro 3, Opalus Road. Alors lui, il sera piloté par Barzalona, c'est un Hongre de 4 ans. Alors il aura un poids de 59,5 kg de charge, il sera en 41 de valeur. Alors, il n'a pas encore foulé le sol ici à l'hippodrome de Chantilly. Mais il faut une première fois à tout, hein, comme je dis. En tout cas, sur la distance, à Paris-Longchamp, il a fait 6e et 2e en 41 de valeur. Donc sa valeur aujourd'hui ne bougera pas. Il sera toujours à 41
aujourd'hui. Son poids sera stable. Voilà, il a juste à nous montrer ce qu'il est capable de faire dans cet hippodrome à Chantilly. Il n'y a pas encore mis les pieds, mais sur la distance, il fait bien l'affaire. Donc voilà, c'est juste accessoire l'hippodrome, mais voilà. Et puis c'est un cheval qui a fait cette course depuis le début de sa carrière. Hein. On connaît pas ses limites. En tout cas, c'est cette course qu'il a fait. Elles ont été voilà, elles ont été très très bonnes. Et il a une très bonne pointe de vitesse. Donc on peut quand même lui donner sa chance, même s'il n'a pas un historique immense. Mais en tout cas, les 7 courses qu'il a fait, il a quand même fait ses preuves. Donc moi, je le mets en second favori, ce numéro 3. Mon cheval surprise, le numéro 14, Holyoke. Alors lui, il est mis dans les tocards. Et, excusez-moi, je mange en même temps, c'est pas bien. Il sera piloté par le maître, un Hongre de 4 ans. Alors, bon, à première vue, on se dit, ouais, bon, ben, vu les derniers résultats, c'est pas trop ça. Surtout ces 3 dernières courses. Mais bon, après, son entourage insiste et tout. Donc, les chevaux, en dehors des courses que vous voyez, ils font certainement des entraînements. Ils regardent aussi le meilleur chrono, les progrès qu'ils ont fait. Nous, on sait pas tout derrière les coulisses, tout ça. Mais pour qu'ils insistent comme ça, c'est que, voilà. Surtout, il faut pas oublier une chose, c'est que il a déjà fait un super truc ici même à Chantilly. Donc il était arrivé dans les 3 premiers. C'était, je sais plus quand c'était. Je m'étais noté ça quelque part, mais bon, enfin bref, il avait fait quelque chose de bien. Il est capable de se réveiller et de se dire bon ben aujourd'hui en avant. Donc voilà, surtout qu'en plus il y a pas mal de sites, on peut aller chercher des informations, tout ça. Mais dans les courses de vitesse, par contre, on ne nous indique jamais le chrono. Vous n'avez pas remarqué? Le chrono pour les chevaux de trot, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de vitesse, l'élément clé, l'élément essentiel pour se baser, pour donner les pronos, c'est de connaître quand même les pronos, le chronomètre de ces chevaux-là. Ça, on ne le donne pas, alors que c'est crucial. Donc voilà. Mais en tout cas, ce numéro 14, lui, il avait déjà bien fait dans le passé. Donc sur la distance, donc il suffit d'un réveil pour nous montrer sa capacité sur l'hippodrome. Aujourd'hui, on sait jamais. Donc méfiance. Sur ce, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour cette course. Que la baraka soit avec nous, je l'espère. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et partager avec nous vos pronostics du jour. Sur ce, bonne journée, bye bye.